Cher ami, j'espère que tu t'es déjà préoccupé profondément de l'influence néfaste des chansons que tu entends autour de toi et que certains artistes et leur musique en général peuvent avoir sur nos âmes. Aujourd'hui, nous voici pour développer ce sujet, que nous puissions comprendre que ton âme, que nos âmes sont la cible. Bien aimé, la musique a un pouvoir incroyable sur nos vies, mais nous sous-estimons souvent son impact sur notre relation avec Dieu. Dans un monde où les stars de la musique semblent dicter les règles, il est essentiel de comprendre leurs véritables intentions derrière leurs chansons et leurs clips. Ce que nous allons découvrir est troublant et nécessite notre attention immédiate. Nous allons voir 4 points ensemble. Nous commençons par le premier. Il s'agit des objectifs sombres des stars de la musique. Prenons par exemple les paroles de certaines chansons populaires qui sont diffusées en boucle. Quand on les écoute, nous entendons qu'elles glorifient souvent des comportements violents, sexistes ou immoraux. Les artistes utilisent des paroles blasphématoires, banalisant ainsi le nom de Dieu et de Jésus. Pense à une chanson récente où une célèbre artiste qui chante ouvertement à propos de sa consommation de drogue et d'alcool. Ces messages subtils visent à nous éloigner de Dieu et à nous pousser vers des comportements destructeurs. D'autres chantent la polygamie, l'amour de plusieurs femmes. Nous avançons et nous voyons un deuxième point. Il s'agit des conséquences désastreuses. Réfléchissons aux conséquences de ces influences néfastes. Les plus jeunes, les jeunes auditeurs qui sont particulièrement vulnérables, absorbent ces paroles et ces images sans discernement. Le résultat peut être une augmentation de la violence, de la toxicomanie, de la dépression et de la perte des valeurs morales. La relation avec Dieu est mise en péril. Les âmes sont en danger d'être entraînées aux côtés du diable. Pendant ce temps, les stars de la musique prospèrent sur leurs richesses terrestres. Nous devons prendre des mesures urgentes pour pouvoir protéger nos âmes. Comme exemple concret, considérons un adolescent qui décide de filtrer la musique qu'il écoute. Il rejette les chansons qui promouvoient la violence et l'immoralité. Et il les remplace par des artistes dont les paroles reflètent plutôt l'amour, la paix et la grâce de Dieu. En priant et en recherchant la présence divine, il renforce son esprit et il résiste aux tentations du monde. Voici, nous arrivons au 4e et au dernier point, la puissance du choix. Mais bien aimé, chaque individu a le pouvoir de choisir ce qu'il écoute et quelle influence il laisse pénétrer au-dedans de sa vie. Prends par exemple une personne qui décide de s'entourer de chansons qui élèvent son âme et qui contribuent à sa croissance spirituelle. En faisant ce choix, cette personne se rapproche de Dieu et sent sa présence dans sa vie. Peu importe les erreurs du passé, Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui veulent se libérer des griffes du diable. Mes chers amis, il est temps de prendre conscience de la puissance de la musique sur nos âmes. Ne laisse pas les stars de la musique te dicter ta relation avec Dieu. Choisis attentivement la musique que tu écoutes et entoure-toi de chansons qui nourrissent ton esprit, qui protègent ton âme et concentre-toi sur ta relation avec Dieu pour résister aux tentations du monde qui cherchent à te séparer de lui. Fais de cet instant le premier pas dans ta reconquête spirituelle pour préserver ton âme et trouver la paix, la véritable paix intérieure. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Je vous dis shalom, à très bientôt.